Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la pleine lune qui aura lieu dimanche 19 décembre 2021. Ce sera la dernière lune et la dernière pleine lune de surcroît de l'année. Alors cette pleine lune aura lieu aux alentours de 5h30 du matin, donc le dimanche 19 décembre. Une pleine lune, donc c'est une opposition entre le soleil et la lune. On a le soleil en Sagittaire et la lune en Gémeaux. Donc cette opposition soleil-lune fait une opposition dans nos ressentis entre le conscient et l'inconscient. Donc effectivement, c'est toujours un peu particulier. Je le rappelle, les effets de la pleine lune sont souvent ressentis 48 heures avant et 48 heures après. Et cette fois-ci, comme la pleine lune est en Gémeaux et que, comme on va le voir dans les news des planètes, elle va créer pas mal d'opposition, les effets risquent de se faire ressentir à partir du 16 ou 17 décembre. Donc pour résumer un petit peu les énergies de cette pleine lune, elle nous parle en tant que dernière pleine lune de l'année de tirer les leçons de 2021 et de nettoyer tout ce dont on n'a plus besoin et éventuellement de garder ce qui était positif. Parce que si, je vous assure, il y a des choses qui ont été positives quand même. Alors, nous allons voir avec les news des planètes. Nous avons Mercure en Capricorne. Rigueur intellectuelle, le pragmatisme, aller dans les faits véridiques, ses capacités sont accrues. On va sur le sujet, donc je pense qu'effectivement là, on peut avoir encore, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine, et je vous le dis en lisant les cartes régulièrement, depuis quelque temps, on va aller vers la révélation de vérité a priori. Ensuite, nous avons Vénus en Capricorne, et nous l'aurons encore jusqu'en mai 2022. Vénus reste en Capricorne pendant un long moment. C'est assez rare pour le remarquer. Alors Vénus, c'est l'amour, l'affect. Elle est en conjonction avec Pluton qui est un peu anxiogène. Alors c'est une des configurations particulières la plus marquante de cette pleine lune. Et Pluton fait appel à nos mécanismes les plus profonds. Et il est effectivement assez anxiogène. Donc on n'a pas la même opposition que quand on avait en 2020, donc on avait configuration avec Saturne-Pluton, et on se souvient de la fin 2020 de l'année dernière, donc c'était pas top. Là on est dans des choses qui nous incitent plus à un retour vers le passé, un retour sur notre vécu, de tourner la page, de régler enfin une fois pour toutes ces problématiques. Ensuite nous avons Mars en Sagittaire. Là, c'est la volonté, c'est l'action, une énergie en feu, action-réaction, les énergies très très positives de ce positionnement de Mars en Sagittaire. Nous allons vers une dynamique nouvelle et vers de nouveaux départs auxquels il faut se préparer, d'où l'intérêt de faire le point sur ce qui a été fait en 2021 et sur ce dont on ne veut plus. Nous avons Jupiter en fin du Verseau, sextile à 60 degrés Jupiter Soleil, donc c'est un peu l'adoucissement des choses. On a des choses qui sont beaucoup plus douces avec cette position de Jupiter par rapport au Soleil et cette position en Verseau. Saturne est aussi en Verseau, à nouveau en marche directe. Alors on a là une influence qui est beaucoup plus douce que lorsque nous avions le sextile avec Pluton. Et enfin, il y a Neptune en Taureau. Donc Neptune, c'est tout ce qui est un peu irrationnel, qui sera opposé au Soleil à partir du 17 jusqu'au 21, et en dissonance avec la Lune quand elle sera en Gémeaux. Donc effectivement, c'est pour ça aussi qu'il faudra peut-être pas croire n'importe quoi, ne pas vouloir croire des choses alors qu'elles sont irrationnelles, mais tout ce côté, toute cette influence de Neptune, qui peut permettre de croire des choses qui ne sont pas réelles ou qui nous font de faux espoirs, devrait s'arrêter à partir du 21 décembre. Donc peut-être que avant Noël, le ciel, dans tous les sens du terme, s'éclaircira et que cette dernière pleine lune de l'année, avant la nouvelle lune du 2 janvier 2022, pourra nous montrer des choses beaucoup plus positives.
Il y a un aspect qui est assez intéressant aussi, c'est que toutes les planètes sont du côté gauche du thème. Il n'y a rien entre le Cancer et le Scorpion, hein, quand on remonte les signes astrologiques. Ce qui veut dire qu'après cette pleine lune, lorsque la lune va bouger, nous aurons des oppositions qui peuvent se faire, mais qui vont aller vers un peu plus d'harmonie et faire cesser les éventuels tiraillements que je viens de vous relever et de vous présenter. Voilà pour les news des planètes et nous nous retrouverons pour ces news des planètes pour la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Mais pour l'instant, nous allons passer au tirage du symbolone dans un premier temps et ensuite de l'oracle de la lune avec la déesse et les mentions comme nous le faisons habituellement. Alors le symbolone. Le symbolone, eh bien écoutez, on est dans une énergie qui est assez feu. Le combat, alors avec cette carte du combat que nous avons déjà eue, si vous suivez les vidéos de la chaîne et de la chouette intuitive. Alors, cette carte du combat est dominée par le lion et le bélier au niveau du signe astrologique, le soleil et Mars. Alors, pour le coup, on a vraiment quelque chose de très énergique et de très fuego, comme je dis régulièrement. Alors, cette carte nous parle de lutte pour le pouvoir, de victoire à la Pyrrhus, d'autodestruction, d'objectifs purement personnels et éventuellement de comédie dell'arte. On a quelqu'un ou quelques-uns qui pensent que la vie est un combat permanent, que l'opposition vient de l'extérieur. Mais en fait, si vous regardez bien cette carte, l'ennemi n'est pas forcément à l'extérieur, mais il n'est autre que vous-même, le reflet de soi-même. Donc on a vraiment une opposition accrue, on a peut-être un petit sentiment de paranoïa aussi, si je peux me permettre, mais cette carte nous demande donc de faire face à nos problèmes de conscience et aussi à nos problématiques de notre histoire personnelle. Donc il y a un nettoyage nécessaire à faire et comme je l'indiquais déjà précédemment sans avoir vu cette carte, effectivement, il est temps, puisqu'on est à la fin de l'année, de faire un petit ménage, un petit état des lieux et de ne pas garder tout ce qui n'est pas nécessaire et de se libérer des vieux dossiers, en gros, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, parce qu'en fait, si vous regardez cette carte, le personnage se combat lui-même. Donc, il faut peut-être arrêter de lutter contre ces problèmes de conscience, plutôt les régler et éviter d'être dans une énergie de lutte et plutôt de se regarder un peu dans la glace. Voilà. Bon, ceux qui sont concernés ou ceux qui sont interpellés par cette carte pourront me préciser les choses en commentaire. Voilà pour l'énergie du symbolone. Ensuite, pour l'oracle de la lune, la déesse qui va diriger à ce tirage, c'est Hécate. Alors, celle-ci aussi, nous l'avions déjà eu précédemment. Alors, ce personnage est juste magnifique. Hécate nous apporte le message principal qui est de vivre dans le présent. Elle est dominée par le signe du Capricorne, signe dans lequel beaucoup de planètes ont été récemment. Et actuellement, nous avons Vénus en Capricorne. Elle a des pièces dans les mains. Ces pièces symbolisent le fait qu'elle peut allier la richesse à la magie et à la sagesse. Sa coiffure représente les 3 phases de la lune, le premier croissant, la pleine lune et le dernier croissant. Et elle a aussi 3 visages. 3 visages qui représentent la Vierge, la Mère et la vieille femme. Donc j'espère que vous voyez bien. Essayer de... Voilà les 3 visages. Alors le focus ne se fait pas bien, je suis désolée. Alors cette déesse avait une autorité importante et une très grande force. Elle circulait toujours avec ses chiens de grande meute. Cet animal était sacré pour elle et elle était une déesse noire. Elle était la plus grande divinité de l'enfer quand même. Et sa puissance était aussi bien terrestre que céleste. Elle est la patronne des sages-femmes et la protectrice des voyageurs au long cours. Alors, sa capacité à deviner et comprendre les mystères de la Trinité peut nous être utile, c'est-à-dire qu'elle comprend le passé, le présent, le futur, les secrets de la naissance, de la vie et de la mort,
ou ceux de cycle de la jeune femme, femme et de la veuve. Elle peut regarder en 3 directions en même temps. Elle nous parle donc effectivement de lessivage complet du passé, hein, et donc une fois encore, pour finir 2021, il est important, semble-t-il, de faire du ménage. Si vous ne pouvez pas changer le passé, il faut vivre le présent pour espérer dessiner un avenir fleurissant. Voilà, elle établit aussi l'ordre là où il y a la confusion. Janvier serait significatif comme mois pour cette déesse. Alors effectivement, c'est un ensemble de notions assez importantes. Alors, vivre le présent pour dessiner un avenir positif, effectivement, je pense que c'est l'élément essentiel à retenir de la leçon de cette carte. Et établir l'ordre là où il y a confusion, ce serait aussi peut-être bienvenu de remettre un petit peu d'ordre dans le brouhaha, voire la cohue et le délire ambiant. Mais enfin voilà, pour cette carte qui nous explique que le plus important est le présent. Passé, il faut le nettoyer, et que si on vit un présent positif, on le vit pleinement, on aura un avenir qui sera aussi florissant. Ensuite, nous avons le pont avec la carte 6. La fontaine avec la carte 10 et le gourou avec la carte 27. Et bien, on a une belle chrono. Ensuite, la nouvelle lune en eau avec l'isolement. Le croissant de lune, investissement. Et la pleine lune en feu, reconnaissance. Alors écoutez, je réfléchissais en tournant les cartes, on a pas mal de similitudes avec le tirage des énergies de la semaine dernière et de cette semaine. Ce pont, cet isolement, alors apparemment le pont qui est gouverné 2 fois par les Gémeaux, hein, là, donc là on est vraiment dans l'énergie de la pleine lune, par Mercure et Vénus, hein, donc comme je vous l'ai expliqué dans les news des planètes, ce sont les planètes qui sont influentes aussi dans ces énergies. On nous parle de pont des compromis, quelque chose de commun et soudainement trouvé, une sociabilité accrue, même si Mercure et Vénus sont 2 planètes opposées. On a Mercure avec son côté superficiel, rapide et versatile, et Vénus avec son côté possessif et sa lenteur. Donc on devrait trouver un terrain d'entente et conclure un compromis. Ce serait peut-être bien de réunir tous les intérêts de tout le monde au niveau collectif. Et en famille, ça peut être sympa aussi de passer un joyeux Noël. Ensuite, la fontaine. La fontaine, c'est le Cancer et le Lion. Et en planète, nous avons Neptune et le Soleil, justement, précisément, qui sont en opposition. Et cette carte nous parle de partager vos dons. Elle favorise l'amour et la bienveillance. Les capacités visionnaires pour atteindre des sommets sont reconnues. Il y a une émergence soudaine des pouvoirs de l'imagination et de l'acceptation des responsabilités. Cette carte vous conseille aussi de croire en vos valeurs et en vos capacités. Effectivement, grâce à cette carte qui est magnifiquement lumineuse, nous pouvons peut-être croire en nous tout simplement, plutôt que de se laisser diriger par ce fleuve, cette rivière, ce flot d'informations contradictoires qui n'appellent pas de libre arbitre et de liberté au final. Ensuite, nous avons le gourou, puisque je parlais de liberté, effectivement, qui est dirigé 2 fois par le poisson, par Neptune et la Lune. Donc on a vraiment l'influence de la planète Neptune importante au niveau des planètes, certes, mais aussi de cette pleine Lune selon les cartes. Et cette carte nous parle d'inspiration ou de fuite. Pour une fois, le rêve et la réalité ne font qu'un. C'est une carte qui est très spirituelle. Vous avez envie de vous engager dans une situation difficile ou sortir un peu pour reprendre vos esprits. Vous avez besoin clairement d'une retraite de conscience. Vous avez besoin de faire un grand ménage. Et encore une fois, pour conclure 2021 dans les meilleures conditions, il est peut-être temps de s'exclure de la rumeur et de prendre conscience de la réalité, et éventuellement en début d'année d'agir pour que les choses soient beaucoup plus douces et cohérentes pour tout le monde.
Voilà pour la leçon et le message de cette carte. Effectivement, en parallèle, nous avons alors certainement avec ce pont la sortie d'un isolement qui effectivement était bien présent et est encore un peu présent cette semaine dans les énergies de la semaine, pour pas vous spoiler la vidéo, mais vous aurez le lien en haut de l'écran. Là-haut, je vous mettrai le lien. Et effectivement, on a une problématique de vouloir se mettre en dehors du jeu, de se retirer un petit peu du milieu du terrain, pour prendre une symbolique de football, mais de se retirer un petit peu de cette rumeur permanente pour réfléchir et pour analyser les choses et être un observateur, comme nous le disait la carte de la sagesse de l'oracle pour le tirage de cette semaine. Donc effectivement, cette pleine lune qui arrivera le 19, donc en fin de cette semaine, devrait créer un pont et un compromis qui nous permettrait effectivement, une fois qu'on a analysé les choses, de sortir de l'isolement, avec un nettoyage complet avec cette fontaine et la symbolique de l'eau et la fin d'un cycle. Et donc de réinvestir avec cette carte de l'investissement en terre et notamment avec le signe Capricorne, et avec de la patience, en faire preuve au maximum, car aussi long que soit le projet ou dure le travail, tout est nécessaire, la patience comme le travail est nécessaire pour faire grandir les petites pousses. Donc l'influence de cette pleine lune, c'est de faire pousser et de faire grandir les petites pousses, les petites graines que nous avons plantées, et de les faire grandir. Et tout ça avec une énergie de pleine lune en feu, donc qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle d'un projet créatif accompli, les objectifs sont atteints, la réussite, le retour positif des autres. Alors qui est sous le gourou, je peux faire une analyse effectivement avec un personnage qui sortirait, mais je crois pas vraiment, ou qui dirait une vérité et qui bénéficierait d'une reconnaissance et qui permettrait un soulagement collectif, si tant est que cette pleine lune peut provoquer la révélation, comme je dis depuis quelque temps, mais effectivement les planètes nous annoncent une révélation qu'on ne voit pas vraiment arriver, mais qui devrait arriver, et peut-être que d'invention, cette révélation, cette vérité verra éclater une reconnaissance, un grand soulagement pour tout le monde et une nouvelle joie, hein, on le voit avec cette carte qui est très très belle, hein, cette fleur qui est splendissante et qui est lumineuse. Qui devrait peut-être soulager, oui je pense, j'ai un ressenti de soulagement, hein, de sortie de l'isolement, nettoyage et investissement, donc tout ce qu'on a, tous les efforts qu'on a fait qui peuvent être récompensés, et une reconnaissance. Bon, l'histoire du personnage, je le vois pas comme un gourou, moi, personnellement, et puis j'aime pas la notion négative du gourou, mais on a quand même avec cette carte du gourou, quelque chose qui... Le gourou, on a quand même une notion de spiritualité. Donc, après l'isolement, le nettoyage, l'investissement, c'est un investissement certainement intellectuel et spirituel qui peut être couronné de succès et qui peut permettre un éclaircissement et des choses beaucoup plus sereines et beaucoup plus bénéfiques, plus de bienveillance pour le bien commun. Voilà pour les énergies de cette pleine lune, et ce sera la dernière pleine lune de l'année. Donc pour ceux qui ne regardent que les vidéos des lunes, eh bien je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour vous présenter la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Et en attendant, je vous retrouve chaque semaine pour les énergies de la semaine. Merci. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo elle-même pour faire connaître la chaîne et faire connaître les énergies des planètes et de la Lune aux gens que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous la trouvez sympa. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche, ensuite sur toutes, pour être notifié personnellement dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël, très très belle pleine lune, et à bientôt. Bonne journée, au revoir.